Motocross Québec vous est présenté par Importation Thibault. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est PY. Toujours un plaisir de vous accueillir à l'émission Motocross Québec en ondes à Télémag. Aujourd'hui, la gang de Motocross Québec et moi, on a pris la vanne mobile, si on peut le dire comme ça, pour s'en venir jusqu'à Tring Jonction. Une petite ride très agréable. Comme vous pouvez voir, la température est merveilleuse. Aujourd'hui, on est venu ici à la piste X-Tring pour couvrir la troisième manche du championnat provincial du Challenge Québec. Toujours un plaisir de voir l'affluence. Il y a beaucoup de gens. Je pense qu'on parlait tout à l'heure, hors caméra, d'un record d'inscription aussi. C'est débile, puis je vais le dire comme ça, je le dis souvent, c'est débile mental. Il y a beaucoup de gens. On a presque l'impression d'être dans un national. Il va y avoir beaucoup d'actions, je vous le garantis. On va faire un petit survol général de tout ce qui se passe à Tring Jonction aujourd'hui. On va suivre un petit peu les pros, les inters, les pee-wee. Vous allez voir une belle vue d'ensemble de tout ce qui se passe avec le Challenge Québec à Tring Jonction aujourd'hui. Et puis, je veux prendre le temps de le mentionner, là. Peut-être que le record d'inscription a à voir avec le fait qu'on est le 23 juin et que le party de la Saint-Jean, c'est pas encore arrivé. Dans les années passées, on avait toujours la course à Tring Jonction le lendemain de la Saint-Jean. Peut-être que ça explique, mais c'est juste une hypothèse. Mais pour ainsi dire, la troisième manche du championnat provincial, c'est maintenant que ça commence à Motocross Québec. À mes côtés, vous la reconnaissez, Roxane Murray, la conjointe du Big Boss de la piste ici. Salut Roxane, ça va? Salut, ça va? Comme d'habitude, tu es mandatée comme porte-parole officielle de la piste X-Tring pour venir nous parler un petit peu. Oui. Ça fait plaisir de te voir, ça faisait longtemps. Oui, vraiment. Un autre bel événement aujourd'hui, Tabarouette. Qu'est-ce qui se passe de nouveau à la piste de Tring Jonction cette année? Beaucoup de monde, beaucoup d'améliorations au niveau des circuits, au niveau des gicleurs, au niveau des installations. Toujours aussi, on prend la peine de s'occuper de la relève avec les camps de vacances puis les cours ici à Tring. Oui, c'est ça. Comme pour la 6e année, en fait, on poursuit nos camps de vacances là, avec les jeunes. Puis ça fait une belle relève, puis on aime ça. Je pense que ça vous tient à cœur pas mal aussi. Oui, c'est ça. C'est vraiment comme mon petit projet bébé. Là. Aujourd'hui, c'est la troisième manche du championnat provincial du Challenge Québec. Encore une fois, on l'accueille cette année. Je pense que la journée va être bonne, même si on voit qu'il y a un petit peu de poussière qui lève. Probablement qu'on va arroser ça au courant de la journée, mais en gros, je pense qu'on s'attend à un très bel événement encore une fois. Oui, exactement. Il y a beaucoup de monde. Il fait super beau, justement. Ils vendent beaucoup, donc ça l'amène la piste sèche, mais c'est juste avant l'intermission, puis là, on s'en va arroser, donc c'est parfait, là, les conditions idéales. Je pense qu'elle voulait pas qu'on en parle, mais je vais prendre 2 secondes pour le dire. Juste avant d'arriver en onde devant les caméras, Roxane s'est fait gicler par les sprinklers de la piste. Ça l'a dérangé un petit peu d'avoir les caméras, mais regarde, Roxane, tu t'en sors très bien. Merci pour ton temps, puis bravo pour l'événement encore une fois, puis bravo pour le succès de la piste X-Tring à Tring Jonction. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Il y a de l'inter, il y a du pro, il y a des femmes A, mais il y a aussi la relève, les petits pee-wee. À mes côtés, il y a Jeff. Salut Jeff, ça va? Salut, ça va, ouais. On cherchait quelqu'un qui avait l'air sympathique pour nous parler un peu, puis qui est parent évidemment de pee-wee, pour nous parler un petit peu de comment ça se passe, ça, le Challenge Québec, au niveau des plus petits. Là. Ça se passe, il y a 9 manches, faut pas lâcher, c'est une course après l'autre. Puis, est-ce que tu suis ça pas mal toute l'année, toi? Toute l'année, on les fait, ça fait 3 ans qu'on est là, qu'on lâche pas. Puis comment ça se passe avec ton jeune? T'en as combien? J'en ai deux. Ça, c'est mon plus jeune. Ça fait la deuxième course. Lui, il vient de commencer. Mon plus vieux,
Cette année, il est en 65 débutant. À date, une très bonne saison, on se plaint pas. C'est le fun que le challenge prenne vraiment autant de place pour les jeunes qui la relèvent, je trouve. Ça leur tient à cœur. Oui, puis ça montre bien des affaires. On est une grande famille ici aux courses, c'est ça qui est le fun. On a des chums d'un peu partout. On a de Saint-Tite. Tout le monde se connaît. Ah, une grande famille. Tout le monde est là pour s'aider. Il n'y a pas un parent qui est là pour nuire à personne. C'est vraiment le fun. Vraiment. Puis à ce niveau-là, en plus, on sait qu'au niveau des pros, c'est de la grosse compétition, puis ça joue le tout pour le tout. Mais ici, le plaisir est encore là pas mal. Ouais. Puis surtout la classe Pee-Wee, c'est la plus belle classe pour commencer. Là. C'est vraiment le fun. Là. Tous les parents sont là. On encourage tous les enfants, puis c'est vraiment le fun. Puis la piste est sa coche aujourd'hui en plus? Ah, ici, c'est vraiment une belle piste à Tring. C'est large, c'est le fun. Là. Pour les Pee-Wee, c'est vraiment le fun. Là. Jeff, je te remercie beaucoup de ton temps. Merci, puis tu vas me devoir une coupe de carottes en crudité, toi aussi. Ouais, de mon chum Éric Guillemette, là, on va s'arranger avec ça. Merci, man. Merci. Yes. En compagnie de David de chez Importation Thibault, aujourd'hui, on vous parle plastique, les plastiques Polysport. David, parle-moi de ça un peu. Beaucoup de stock sur la table, là. Ça va de la protection aux ailes pour les motos. Oui, bien, on sait que tout le monde sait que Polysport sont très reconnus pour leur plastique de remplacement d'origine, donc qualité équivalente à l'original. Mais ils font aussi une belle ligne de protection. Donc ici, on a un exemple de chest protector puis de protège-genoux. C'est aussi des restyling kits. On sait qu'avec l'émergence de la popularité des anciens 2 temps, les gars achètent des machines un petit peu plus vieilles, mais ils veulent leur donner un look un petit peu plus moderne. Donc, Polysport, ils ont sorti des kits de restyling qui va donner le look moderne à vos motos qui sont un peu plus anciennes. Ici, on a un aile qui va sur un CR 125 ou 250. Donc, c'est des kits qui sont disponibles au complet. On les a pour les Yamaha puis pour les Suzuki maintenant aussi. OK, donc moi, je m'achète un Wheezy 125 2004. J'aimerais ça le mettre au look du jour. C'est possible, là, chez Polysport, d'avoir un kit... Oui, c'est un kit que tu vas pouvoir acheter complet, puis ta moto va avoir l'air, dans le fond, d'une 2019. OK, on va looker 2019. Wow, c'est vraiment intéressant. Oui, d'autres produits qu'ils ont aussi, Polysport, ils ont une ligne complète de skid plate maintenant. Puis ils ont des protèges cadres, des protèges moteurs aussi, qui vont garder l'aspect de votre moto neuf plus longtemps. Puis à la revente, on peut juste les enlever, puis on a des couverts qui sont vraiment neufs en dessous, donc ça a l'air d'une moto qui a un petit peu moins roulé. On a aussi des handguards. Puis cette année, une des belles nouveautés, on sait que la popularité des motos un petit peu plus vintage revient à la mode. On a fait l'acquisition de la ligne Preston Petty, qui est en quelque sorte l'inventeur des plastiques aftermarket. C'est un coureur des années 50 et 70 c'est le premier qui est arrivé avec des ailes en plastique aux courses. Avant ça, c'était tout en métal. Donc, il a ressorti une ligne Preston Petty pour les gars qui ont des motos un petit peu plus vintage ou tout de redonner un look plus vintage à leur moto. Donc, c'est disponible aussi chez Importation Thibault. Wow, vraiment intéressant. Les produits Polysport disponibles partout chez vos concessionnaires locaux. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibault. À mes côtés, vous le reconnaissez, on lui parle année après année, c'est toujours un plaisir. Hubert Rousseau, le big boss du Challenge Québec. Salut Hubert, ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Ça faisait longtemps, je me suis ennuyé. Ouais, c'est ça, peut-être un 6 mois sans se voir. Là. Hubert, il veut pas le dire que c'est ennuyé. Oui, effectivement, on se demandait qu'est-ce qui se passait. Aujourd'hui, 3e manche du Challenge Québec. On est à Tring Jonction, la piste X-String, sur la coche. La journée est belle. Un très bel événement jusqu'à maintenant. Oui, garde record d'inscription. Après année, ça monte tranquillement, mais ça monte. Le vibe il est bon, les gens sont contents, de bonne humeur. On bat des records, puis tout est sous contrôle. Ça va. Bravo.
Ouais, c'est cool, c'est cool. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu moins par rapport au Challenge Québec, Hubert, j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. Ça fait combien de temps que ça existe? À quel point ça a évolué depuis le début? Ben là, tu vas me vieillir, mais on a commencé ça en 1995. OK. Ça s'est décidé dans une shop chez Sport Hardy Yamaha. Puis on dit, les gars ont besoin de challenge, on va partir une série de courses vraiment amicales, friendly au début pour les gens locaux. Donc ici, à 15 minutes d'ici, à Vallée-Jonction. Ça a commencé de même, puis ça a grandi, ça a grandi, ça a grandi. Puis moi, ben je veux pas lâcher, c'est comme mon petit bébé. Fait que là, on grandit. J'ai grossi mon équipe cette année. Puis écoute, on sait pas où ce que ça va nous mener, mais on donne 50 000 en bourse, des cadeaux, des trophées. On est généreux, puis on a du monde. Ça va bien. Je pense qu'on peut dire, sans trop se tromper, que vous êtes rendu le plus big challenge au Québec, là, facile. Ouais, mais ça fait plusieurs années qu'il y a eu toutes sortes de séries qui ont parti, qui ont arrêté, qui ont parti, qui ont arrêté. Mais là, maintenant, on a le monopole, donc on est seul. Fait que c'est sûr qu'on est les plus gros. Là. Félicitations pour ça. Puis j'aime bien ça, mettre l'emphase aussi sur le fait que vous encouragiez bien gros la relève au Challenge Québec aussi, les petits pee-wee, les plus jeunes. On veut voir les prochains Kevin Benoît, Tim Tremblay, Dave Blanchette de ce monde-là commencer. On voit leur potentiel, puis on veut leur donner une chance là, de monter aussi. Oui, dans le fond, jusqu'à l'adolescence, c'est de préparer, lui montrer les rudiments du sport, lui montrer la belle facette, pas lui mettre trop de pression, pour qu'à 14-15 ans, quand il arrive ado, ils disent « Est-ce que je veux être sérieux puis pousser plus ou je veux faire d'autres choses? » Fait que la relève, on est super friendly avec eux autres. On les part tranquillement, on les forme, puis ça sera à eux autres plus tard de décider s'ils veulent être très compétitifs. Présentement, on les veut juste compétitifs. On leur apprend le plaisir, puis après ça, ils feront le choix eux-mêmes s'ils veulent se lancer dans le sérieux. Bien, exactement. Merveilleux. Hey Hubert, merci beaucoup. Bonne journée, bravo pour ton événement, puis bravo pour le succès du Challenge Québec encore une fois cette année. Merci. À mes côtés, le 720 Jérémy Mécaille de Motosport Saint-Césaire qui vient de faire toute une course dans la catégorie Incar. Salut Jay, ça va? Oui, toi? Ça s'est bien passé? Ouais, j'ai eu un moyen départ. Ensuite, je me suis accroché avec quelqu'un, je suis sorti de la track. Je suis rembarqué, j'étais un peu plus loin, puis j'ai poussé jusqu'à la fin pour remonter à l'avant. Bien, c'est ce qu'on a remarqué vraiment pendant cette course-là. Là. Il y a eu du challenge, là. Il y a eu du dépassement, ça revient, on reprend la position, on la perd, on revient. Puis il y avait beaucoup de monde sur la piste aussi aujourd'hui. Ouais, c'est sûr qu'il y avait quand même beaucoup de monde, puis c'était difficile des fois de changer de ligne pour pas se faire rouster s'il y avait plus de monde à l'avant partout, mais j'ai réussi à faire mon chemin jusqu'à l'avant. On a remarqué aussi que ça avait commencé à creuser pas mal aussi dans certains virages. Ouais, des places qui s'en venaient quand même un peu rough, puis avec des bonnes routes, mais overall, ça allait bien. Puis bon, c'est ça, la condition générale de la piste. On est content de la journée aujourd'hui jusqu'à maintenant. Ouais, la track est super belle, il y a des belles lignes, puis elle est un peu poussiéreuse, mais ça, c'est pas grave, on peut rien y faire, puis la track est le fun. J'ai jamais vu une piste où est-ce qu'il y avait aucune poussière, de toute manière, même en l'arrosant comme il faut. Moi non plus. J'étais à côté de Mathieu Buteau pendant la course, le commentateur maison. Il parlait justement là, du temps, de la durée de la course. On parlait d'un 12 minutes plus un tour. Pour des gars comme vous autres, ça doit quand même assez bien se faire parce que vous êtes habitués des fois d'en faire des plus que ça? Ouais, pour moi, c'est quand même assez facile. Moi, je me pratique à faire des 25 plus 2 ou des 30 tout court. Fait que c'est pas une course trop longue à rouler.
Pour le Challenge Québec, on est au 3e événement cette année à Trine Jonction présentement. Est-ce que tu suis le Challenge vraiment toute l'année singulièrement? On est censé en faire la plupart. J'ai fait à date les 3 premières, sauf en MX2, j'ai gagné les 3 premières, puis en MX3 à Sainte-Julie, j'ai pas coursé la 2e course, fait que j'étais un peu plus loin d'un point, mais je vais remonter éventuellement à l'avant. Pas mal certain que ça va bien se présenter pour toi. C'est ce qu'on espère, merci. Merci bien gros, Jérémy. Merci. Bonne chance pour le reste de la journée. Merci. Yes. Pour les vrais passionnés qui aimeraient qu'on continue à faire de la moto par temps froid, on a une nouveauté cette année chez Importation Thibault. David, tu nous as apporté des poignées chauffantes pour motocross. Oui, c'est une nouveauté. Chez nous, c'est les premières poignées chauffantes qui sont faites spécifiquement pour les motocross. Une des grosses différences avec les autres poignées chauffantes, ça va être au niveau de la grippe. En motocross, on veut avoir quand même une bonne grippe sur le guidon. Puis on ne veut pas avoir des trop grosses poignées chauffantes, ce qui est souvent le cas dans les poignées chauffantes universelles pour les autres motos. Ceux-là sont spécifiques pour les motocross. Une autre chose qui est différencie des autres, c'est le montage universel. C'est qu'au lieu d'avoir une poignée qu'on va mettre par-dessus notre throttle tube, le throttle tube est en même la poignée chauffante. Puis on va avoir différentes cames ici pour l'ajuster à tous les modèles. Donc, ça simplifie l'utilisation. Et puis, en plus, c'est un montage sans colle qui va être avec des bagues où on va serrer la grip sur l'autre côté, pas celle du côté du throttle tube. Donc, ça s'enlève après ça, puis il ne reste rien sur la moto. Fait que on peut étirer beaucoup notre saison, début de saison, fin de saison. Oui. Même les snowbikes Le aussi. snowbike, qui est de plus en plus populaire au Québec. Là. Puis Ouais, on sait qu'au Québec, l'hiver, il fait froid. Donc, c'est une superbe... Oui, puis les gars veulent quand même utiliser l'organe motocross pour avoir une bonne dextérité sur la moto. Donc, ça se trouve être une bonne solution. Les gars de glace aussi, ils vont vouloir avoir ça. Oui, moto sur glace. C'est un contrôleur qui est séparé, c'est pas même les poignées. Donc, ça va tout enlever puis se désinstaller. C'est tous des connecteurs type OEM qu'il y a dessus. Donc, il ne reste rien après la moto. On-off ou on a différents degrés de chaleur? On a différentes intensités qu'on peut sélectionner avec ça, oui. Okay. Merci beaucoup, David, pour la présentation de ce nouveau produit. Rendez-vous sur importationthibault.com, ceux qui aimeraient avoir plus de détails concernant les poignées chauffantes pour motocross. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibault. À mes côtés, c'est lui qui vient de remporter la course pro, Josh Cartwright de Tallahassee, Florida. Hey, Josh, how you doing? I'm doing great. How are you doing? I'm super great, too. What a race, man. Seemed easy for you. You ran for the old shot right away, and then you win. As simple as that. Yeah, it was a really good race. Got the whole shot. Was able to get in front and just get a little gap over everyone. A little gap, you say? Yeah, I guess I won, I think, by 29 seconds. I looked up, but I got a little lucky with Dave crashing. Yeah. Dave Blanchett, he's probably my biggest competition here. So the next moto will probably be a good show with him. If he doesn't crash, we'll probably have a good race together.
And what makes a guy like you from Florida come here in Tring Junction? So I'm hooked up with PRMX with Jillian, and I'm training for the Nationals, for the Canadian Nationals, so I wanted to come up here and start getting my outdoors ready and get ready for the races. So Canadian Nationals is coming up close, and these are good training points. Yeah, for you it's training. I think it's good for everybody else to have some good competition like you in here because it shows them what to be ready for, you know? Yeah, it's really fun coming here because I get to see new people, new competition and all that, and I love going to different places because sometimes there's random people that are faster than me, and it's good because you get to see different speed, different types of riding style, and learn from it and try to get faster. If you want to get better, you get around against better people too. Exactly. Was it your first time here? I came here Tuesday just to get used to the track, but other than that, it's my first time here. What do you think about the track itself? The track here is awesome. It's so fun. It's fast. It's a great outdoor training track. It gets rough. It's a little sand. It's a little hard pack, or not hard pack, but like hard clay type dirt, and so it's a lot of fun. All right. So I wish to you the best of luck, and thanks for that, man. Thank Congrats. you so much. All right. À mes côtés, vous reconnaissez Crazy Dave Blanchette. Qui gagne ou qui gagne pas, on aime toujours ça venir y dire un mot. Aujourd'hui, ça n'a pas été première position, mais ça a été une méchante course quand même pour cette course-là. Deuxième, il y a eu beaucoup d'action. Oui, ça a été difficile. J'ai eu un départ dans le dernier. Ensuite, j'ai remonté en deuxième position. J'ai rentré fort dans un virage. Ma roue d'en avant, elle a passé par-dessus, donc j'ai flippé, j'ai tombé. Je suis redescendu en quatrième position pour réussir à remonter en deuxième. C'est ça qui a vraiment été impressionnant avec Dave. On baisse jamais les bras, on n'abandonne pas, puis peu importe ce qui arrive avec ta course, tu réussis toujours à me donner un spectacle de débile, pareil. Parce que moi, quand je t'ai vu, là, mordre dans le virage, tomber de ta moto, sortir de la piste, je me suis dit, ça y est, il va finir 7-8e, il aura le temps de rien faire. Finalement, Crazy Dave réussit à revenir en deuxième position. Tout un spectacle, puis peut-être une petite mention spéciale pour Cartwright qui a fini premier, puis solide à part de ça. Félicitations à lui, hein? Départ parfait, course parfaite encore. C'était la première manche, on a une deuxième course qui s'en vient. Ça va me permettre de me reprendre. Je vais essayer d'avoir un bon départ pour pouvoir gagner la prochaine. Puis tant que le drapeau quadrillé n'est pas sorti, mon père m'a toujours dit tu lâches pas. On sait jamais ce qui peut arriver. Hey, Dave Blanchette, merci beaucoup pour ton temps. Bonne chance pour la prochaine course. Je te souhaite une première place. Puis garde, même si tu pars 10e ou 9e tantôt pour la super finale, pas mal sûr que tu finiras pas 10e ou 9e. Ben essayez. Puis je suis content de vous revoir encore là, Motocross Québec. Toujours un plaisir, man. Merci, Mac. Eh bien voilà, c'est déjà terminé. Quelle journée à Tring Junction, à la piste X-Tring. Encore une fois, on a eu droit à de la compétition, à du spectacle, à beaucoup de talent sur la piste. On a eu vraiment là des imbroglios, des challenges, du coude à coude. Tout était là aujourd'hui à la troisième manche du championnat provincial du Challenge Québec. Merci d'avoir été à l'écoute. Sous ce soleil d'azur, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous rappelle que si vous voulez voir l'épisode d'aujourd'hui, le revoir et le revoir encore, c'est toujours possible de le faire en visitant le télé-mag.tv ou encore le motocrossquebec.tv. Pour ce qui est de notre part, la gang de Motocross Québec et moi, ben, on s'en va et on se dit à la semaine prochaine. Même jour, même heure, même poste. Salut tout le monde. Motocross Québec vous a été présenté par Importation Thibault.